Oui, bonjour, je m'appelle Elisabeth Metzinger. Je suis née à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Mes parents sont alsaciens, étaient alsaciens, ils sont décédés tous les deux. Et j'étais professeur d'allemand, à la retraite maintenant, dans une vie antérieure. Je suis née à la clinique Sainte-Anne, comme beaucoup de Strasbourgeois. Et j'ai grandi à Neudorf, avec mes trois frères, où notre père était pasteur. J'ai fait toute ma scolarité au gymnase protestant, oui, de la 11e à la terminale. Puis j'ai fait des études d'allemand à la faculté à Strasbourg. Et j'ai quitté l'Alsace pendant 7 ans, puisque mon premier poste était en région parisienne, dans l'académie de Versailles. Et ce qui fait que j'ai habité pendant 7 ans à Paris. C'était de très belles années, je ne regrette rien. C'était très beau, mais je n'avais pas envie de m'installer à Paris définitivement. Donc je suis revenue au pays. Quand j'ai eu une opportunité, étant encore célibataire à l'époque, je n'avais pas suffisamment de points pour obtenir une mutation dans un lycée public. Et donc il y a à Lucie Berger, au collège Lucie Berger, il y avait un poste d'allemand qui se libérait et j'ai sauté sur l'occasion pour m'installer de nouveau à Strasbourg. Quand j'étais jeune, c'est vrai qu'on appelait ça encore enfin on l'appelait pas ça. On appelait le gymnase, c'était le gymnase protestant. Maintenant, les jeunes parents, ils disent « Ah, Sturm, il va à Sturm, tout le monde va à Sturm ». Donc ça a un peu changé de connotation. Nous sommes allés tous les quatre au gymnase, du fait que notre père étant pasteur, on ne payait pas les frais de scolarité, tout simplement, à l'époque. Les enfants de pasteurs étaient hébergés gratuitement. Et mes parents, mon père est originaire de La Petite-Pierre, et bon, lui était au collège à Bouxwiller. Et ma mère, son père était de Guebwiller. Donc on a, dans un alsacien, on a appris un peu de tout, des mots un peu, on dira « ich gehe auf den Speicher » au lieu de dire « ich gehe auf Pin » ou un mélange un peu. Mais bon, ça ne nous empêche pas de parler. Nous avons grandi en alsacien, c'était la Muttersprache, donc il n'y avait pas de... La question ne se posait pas à l'époque. Et nous n'avons parlé qu'alsacien jusqu'à l'âge de 6 ans. En n'étant pas à la maternelle, maman étant femme au foyer, nous avons parlé alsacien. Nous avions une grand-mère qui venait dont les parents étaient originaires de Cork, de l'autre côté de la frontière, et ils sont arrivés en 1896. Donc elle parlait encore allemand. Et avec elle, nous avons entendu beaucoup, elle nous lisait beaucoup de Märchen, donc là, l'allemand, mais nous ne le parlions pas à la maison, on parlait alsacien. Mais on apprenait les chants de Noël en allemand, une set de chants de Noël, et donc ça a aidé aussi pour l'apprentissage de l'allemand, ça c'est évident. Et puis l'alsacien aide, parce que étant professeur d'allemand, mes 7 années à Paris, je voyais les difficultés, où même les élèves francophones, chez nous en Alsace, ont plus de mal à apprendre l'allemand, qui est une langue quand même relativement difficile, si on n'est pas native speaker, comme on dit actuellement. Et j'ai une anecdote de Paris, où mes petits élèves de 5e avaient un correspondant à Berlin, ou des correspondants, et une des élèves a terminé sa lettre en écrivant « Groß Nordwind ». Un Alsacien n'aurait pas fait cette faute. Ça, c'est évident. Elle a dû éplucher son dictionnaire, et Nordwind, c'est une bise, donc c'est Groß Nordwind, voilà. Et donc, ce sont des anecdotes qui montrent que l'Alsacien aide quand même. Moi qui étais professeur d'allemand, c'est un bel atout pour l'apprendre. Ah ben non, ce n'est pas de l'allemand. C'est un dialecte ou une langue alémanique où il y a une partie en professeur d'allemand. Donc en alsacien, on placera toujours le verbe à la bonne place, alors qu'un petit francophone, en alsacien, c'est la même chose qu'en allemand. Alors que le francophone, il dira sagt, dass kann nicht morgen kommen ou kann nicht kommen morgen, ou il le placera mal. Donc l'alsacien aide, mais ce n'est pas du tout de l'allemand. Si on note toutes les expressions en alsacien qui n'existent pas en allemand. Je ne sais pas, quand le Himes, Svel, enfin des mots qui sont typiques alsaciens. Donc non, ce n'est pas de l'allemand. Puis c'est notre langue d'Alsace, voilà. Je ne voudrais pas parler allemand en Alsace.
Loin de là, s'il y a des touristes égarés, je leur répondrai. Mais sinon, c'est de l'alsacien. Je ne parle très rarement allemand. Je le parlais de par mon métier, ou en allant en Allemagne, mais en Alsace, je parle alsacien. Ou alors français, puisque de plus en plus de gens ne parlent plus l'alsacien, ce qui est dommage. Parce que, enfin, à mon avis, oui, l'identité alsacienne, la langue en fait partie. Et sinon, on va s'uniformiser un peu. Ça fait quand même, oui, pour moi, la langue est très importante en Alsace. Quand j'ai débuté à Strasbourg, donc dans les années début 80, à Lucie Berger, il y avait encore des classes dialectophones et francophones. Et donc avec les dialectophones, c'était la méthode Holdrit et ça marchait du tonnerre de Dieu parce que c'était des élèves qui étaient imprégnés, qui apprenaient facilement. Et les francophones avaient déjà un peu plus de mal puisque c'est une langue relativement difficile. Et la culture allemande, à la longue, non, ça se perd. Ça se perd. Nous avons des livres dans lesquels, avec des programmes qui sont Umweltschutz, où il n'y a pas de place pour certains auteurs allemands. Erlkönig, c'est en 4e, 3e, parce qu'après, nous avons des programmes qui sont faits de façon à ce qu'il n'y ait pas les auteurs allemands. Il y avait Fontane, il y avait des extraits de Effi Briest, il y avait quelques extraits. Mais globalement, c'est en perte de vitesse. C'est en perte de vitesse. Moi, j'ai des souvenirs quand nous étions avec M. Stauffer, super professeur, on avait lu Faust. Et en 4e, Wilhelm Tell de Schiller. Mais ça, c'est impensable, actuellement. Non, puis bon, c'est impensable, oui. Ce sont les méthodes... il n'y a plus de méthode Holdrit pour dialectophone. Non, c'est un programme qui est le même qu'à Paris ou qu'à Bordeaux. Bon, à Bordeaux, ils apprennent peut-être pas l'allemand, mais que dans d'autres régions. Ça n'a pas... Ce que je trouve personnellement regrettable, c'est que si nombre de parents parlaient avec leurs enfants chez eux alsaciens, ceux qui le savent encore, les élèves auraient plus de facilité, ça c'est évident. Regardez là, on voit régulièrement, on lit au journal que Europa Park recherche des saisonniers ou je ne sais pas quoi, mais que la langue est un obstacle. Donc, et personnellement, oui, moi j'estime que c'est en le parlant à la maison qu'on l'apprend. Maintenant, on fait des classes bilingues, qui ne seront pas vraiment bilingues, ces enfants. On fait des cours d'alsacien à l'école. Donc les parents disent « Ah oui, il faut qu'il apprenne l'alsacien ». Il l'apprend à l'école, mais à mon avis, ça n'apporte rien. Je suis plutôt pour, alors, que d'apprendre l'alsacien dans les classes bilingues, plutôt pour qu'ils apprennent l'allemand. Ça leur servira peut-être davantage, puisqu'ils ne le parleront de toute façon pas correctement. Ça leur donne un tremplin mais ils ne seront pas vraiment bilingues. À mon avis, ça part du dialecte, de la langue alsacienne, qui n'est plus assez parlée. Mais c'est nous avons un fils, Thomas, et j'ai parlé alsacien avec lui jusqu'à l'âge de 3 ans. Enfin, c'était logique pour moi, puisque c'est ma langue maternelle, c'est ma langue. Et il est arrivé à l'école maternelle, à la Crutenau, chez nous, et il avait une gentille institutrice, Rose, qui disait « Mais Thomas, il faut que tu parles français, je ne te comprends pas. » Et bon, il a appris le français, mais maintenant, quand moi je lui parle en alsacien, il me répond en français. Donc c'est aussi un garçon où ça va se perdre. Ça, c'est évident que il a tellement été habitué après à parler français à l'école, on a beau parler à la maison en alsacien, il répond en français. Alors, toi, ça, je dis, est-ce que je peux les elsassisch reden? Alors, il parle, mais que pour, c'est plus. Je pense que s'il s'y remettait, ça marcherait. Mais comme il n'a pas l'occasion, ses collègues de travail parlent tous français, ses copains à Mulhouse parlent tous français, donc il parle en français. Et je trouve ça attristant. Hein. Mais bon. Et selon s'il se marie, là, il a une copine qui ne parle que français, mais il est évident qu'avec ses enfants, ils ne parleront pas alsacien. Ce qui est logique, puisqu'elle c'est pas sa langue maternelle, donc elle ne peut pas le transmettre.
Elle ne se sentirait pas à l'aise en parlant une langue étrangère. Donc voilà. Et donc, oui, c'est un peu... Et l'identité qui va se perdre, doucement. La culture alsacienne, oh là là, je ne saurais pas. Je vous avoue que je sèche la culture alsacienne. Mais c'est un tout, c'est Spindler, c'est Stoskopf, c'est Huver, c'est... Ce sont des artistes alsaciens. Pour moi, oui, la culture alsacienne, c'est ça, c'est le Elsassische Theater. C'est... Oui. C'est des gens qui sont du terroir et qui transmettent... les marqueteries de Spindler sont uniques. Vous ne retrouverez pas les mêmes à Lille ou à Paris. Donc pour moi, c'est ça, la culture alsacienne. Ce serait, oui, transmettre des choses du terroir. La gastronomie est très... Oui, ça fait partie. Maintenant, personnellement, je trouve que c'est un peu exagéré. C'est très à la mode, maintenant, la gastronomie. Là, il y a eu le guide Michelin, il y a tous ces restaurants étoilés. À la télé, on nous montre que des choses, des grands chefs. Et la gastronomie, oui, ça fait partie de la culture. Maintenant, la choucroute ou le pégehof, c'est des plats, oui, de dimanche, mais oui, c'est de la culture aussi, oui. Et les groupes Elektroorte, les groupes folkloriques, oui, c'est de la culture un peu différente. Je mettrais des artistes à un autre niveau, sans jugement de valeur, aucun, que la cuisine alsacienne, le folklore alsacien, folklore entre guillemets, c'est un tout, oui, non, c'est un tout, oui. La gastronomie, oui. Maintenant, il y a aussi un paquet de choses qui se perdent dans la gastronomie. Les Domfnudel, dans certains coins, on n'en fait pas beaucoup. Et vous ne les trouvez plus tellement à la carte. La gastronomie, ça m'énerve un peu parce que les choses d'origine disparaissent au profit de quelque chose qui, à mon avis, devient plus international ou n'est plus très local. Ce ne sont plus les plats traditionnels. Ou alors là, il parlait de ce guide Michelin aujourd'hui, qu'ils vont faire une choucroute royale revisitée. Oui, certes, c'est une choucroute, mais est-ce qu'on est obligé d'en rajouter, ou de rajouter, je sais pas, de la truffe, ou je ne sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans. Mais de tout revisiter, ça fait que ça va se perdre aussi. Il y a des plats simples. Soupe, c'est très bon, mais ça ne se fera plus. Ce n'est pas la culture folklore, entre guillemets, c'est pour tout le monde, c'est la culture du quotidien. C'est les traditions, c'est les choses du quotidien. Alors qu'un artiste, il va créer une pièce de théâtre, une marqueterie, ce n'est pas ce n'est pas pour tout le monde, c'est pas le quotidien. Mais ça fait partie. Ça fait partie parce que, voilà, c'est du terroir. J'ai constaté quand même avec plaisir qu'il y a de plus en plus de groupes de théâtre en dialecte dans tous les villages, ou presque, il y en a énormément. Maintenant, est-ce que ça va perdurer? Ou est-ce que est-ce que ça va durer? Mais ça a fait une relance qui est peut-être aussi artificielle. Ça, je ne sais pas. Je ne fais pas de mélange entre la culture germanique, telle qu'on l'enseignait à l'école et que maintenant on l'enseigne de moins en moins, avec le local. Ça, à l'école, si, on avait longtemps, et c'était pas mal, c'était intéressant, LCR, à l'école, langue et culture régionale. Et là, c'était des élèves motivés, intéressés, et c'était hyper intéressant. J'enseignais du LCR. Et il y avait de tout, on avait étudié le Hortus Deliciarum, et on était allé après à la CMDP au Wacken, où ils ont une super belle bibliothèque, où il y avait des activités, on était allé au théâtre alsacien, même si certains ne comprenaient pas, enfin bon, il y avait vraiment de tout. Et ça leur donnait. Et ce qui m'avait frappé les dernières années où ça existait encore, LCR, c'était quand on faisait une carte de l'Alsace, les jeunes qui ne savaient pas où situer Wissembourg ou Mulhouse ou Saint-Louis. Et ils étaient perdus. Alors on leur demandait, pourtant c'était des jeunes d'un milieu socio-professionnel assez aisé, mais ils ne sortaient pas le dimanche. Ils n'allaient pas visiter le Fleckstein, ou je ne sais pas. Ils restaient chez eux. Je pense que les parents étaient fatigués. Mais il y en avait très peu. Oui, non, j'imagine. Ils devaient aller à l'orangerie, au Comtade. Mais ils ne connaissaient pas l'Alsace.
Et ça aussi, ça a changé, parce qu'autrefois, je pense, oui, peut-être les parents les emmenaient davantage en promenade. Ça a dû disparaître en 95 à peu près. Ça n'a pas tenu très, ça a dû tenir une vingtaine d'années, oui, oui. Une génération. Au début 2000, parce que, oui, après Lucie Berger, on ne l'a plus fait. C'était une option. Donc c'était des élèves intéressants qui le prenaient en option. La langue n'était pas enseignée. Et c'était une condition, il ne fallait... enfin, les élèves n'étaient pas obligés de parler alsacien ou de comprendre l'alsacien si on lisait un extrait d'une pièce de théâtre, et n'étaient pas obligés d'être des germanistes émérites. Non, non, c'était langue et culture. La langue, en fait, c'était à partir de documents, mais des documents traduits après. Les élèves qui parlaient alsacien et qui l'avaient appris chez eux, au berceau, c'est différent que d'élèves qui l'apprennent à l'école. Les élèves qui apprendraient l'alsacien, enfin j'en suis convaincue, je me trompe peut-être, mais les élèves qui apprennent l'alsacien à l'école ne parleront pas l'alsacien couramment. Ils l'apprennent comme une langue étrangère, même si en maternelle on leur faisait comme dans les classes bilingues, ils commencent déjà en maternelle à avoir des... Mais ça reste une langue étrangère. Enfin, à mon avis, ça reste une langue étrangère. Ce qui fait que, certes, ils auront des bribes en alsacien, et donc ça leur facilitera l'apprentissage de l'allemand, mais pas à ce point-là, non plus. Parce que moi, je me suis dit, après-guerre, déjà, il y avait c'est chic de parler français, et qu'il y a quand même... Moi, j'ai 68 ans, et j'ai des amis dont les parents parlaient entre eux alsacien, mais ne l'ont pas appris à leurs enfants, parce qu'ils avaient peur qu'à l'école, ils ne suivent pas et que ça ne marche pas. Ce qui fait que ces enfants qui ont mon âge n'ont jamais pu parler avec leurs enfants en alsacien. Tous ces villages qu'on a maintenant, le plus beau village des Français, donc on met des géraniums partout, non... Mais bon, le géranium fait partie. C'est vrai que autrefois, on avait une tante qui habitait en Bourgogne. C'était triste, la Bourgogne. Les maisons, il n'y avait pas de fleurs. Et là, ma mère trouvait, oh là là, die Hanke Géranium, das gibt's nicht. Et que chez nous, c'est quand même nettement plus gai. Donc je pense que c'est un tout. Non, j'arrive. C'est vrai que j'aurais dû m'y préparer. Hein, vous parlez de la culture alsacienne, mais je ne vois pas tellement... C'est quelque chose de... Je sais pas, moi je me sens alsacienne et c'est déjà dans la façon d'être. C'est déjà de pouvoir parler avec des gens en alsacien et dans la façon d'être. Oui, les gens sont différents. Là, à Paris, les gens sont différents des Alsaciens. Et comme j'ai grandi ici, oui, c'est mon pays, c'est mon terroir. Et comme beaucoup de gens qui rêvent d'aller dans le Midi, passer leur retraite dans le Midi, ou au Portugal, mais jamais, jamais. Il faut aussi des saisons, ça fait partie aussi de notre... un hiver, bon, ils sont plus tellement froids, mais il y a un bel automne, et puis du printemps et de l'été, des vraies saisons. Et pas chaud en permanence ou pas grand-chose. Donc, c'est bon. C'est comme ça que je le ressens, mais culture alsacienne... C'est le mot culture qui me dérange peut-être, c'est un vivre alsacien. Ou Être alsacien, c'est avoir grandi dans cette région, s'y sentir bien, accepter les différences Oui, accepter qu'on est alsacien, voilà, que les différences entre les différents groupes, mais rester alsacien, puis la langue, ça pour moi la langue est très importante. Parce que c'est la langue qui nous unit quand même. Et je pense que le jour où la langue disparaîtra, ce sera un nivellement. Et puis l'identité alsacienne ne disparaîtra pas. Puisque comme vous disiez, il y a la gastronomie, où il y a les géraniums, il y aura encore des choses. Mais ce ne sera pas pareil. Pour moi, ça passe par la langue. Ça se folklorisera, ce seront des clichés. On va au Königsbourg, on regarde les géraniums à la Petite France. Et oui, je pense que ça se folklorisera. Et donc, ça me fait mal au cœur, je vous l'avoue, que cette langue qui disparaît, ça me fait mal au cœur. Puis j'aime bien l'employer, j'aime bien parler, oui, alsacien. Et je vois, là, quand on va à la Petite Pierre, chez le boulanger, on demande kilo, comme pain. Ils savent plus ce que c'est que kilo. Ou Tropfinderle. Tout ça, c'est des choses qui disparaissent. Et donc ça, on parle maintenant d'un bâtard ou on parle d'un pain long. Voilà.
donc on les suivait, ou alors des choses, aussi point de vue linguistique, maintenant c'est très mode, les brédeleux. Tout le monde fait des brédeleux. Mais brédeleux, c'est pas le mot alsacien, c'était brédele. Brédele, c'est pour les enfants, quand on dit comme kriege brédele. Mais c'est pas le mot, mais maintenant ça devient aussi commercial, j'imagine. On exporte les brédeleux. Et ça, oui, je trouve que c'est... On pourrait appeler ça des brédeles.